Bienvenue au téléjournal de 18h32. Ici Marina de la Garnotte avec vous. Alors, nous sommes le lendemain d'un vote très important. Allons voir Mariette reçue pour plus de détails. Oui, j'en fais ma carte d'assurance maladie, vive Robert Bourassa! J'ai voté fait hier, puis il y a 50 qui ont dit oui, puis 18 qui ont dit non. Mais je l'ai enfin eu! Ça va me permettre d'aller à l'hôpital presque gratuitement. Je vais pouvoir me faire guérir de ma maladie. Wouh! Vive Robert Bourassa! Merci Mariette. Alors maintenant, allons voir Monsieur Claude Champfleury. Bonjour, Mademoiselle de la Garde. Premièrement, je vous remercie de m'avoir invité dans votre chaleureux studio. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 sujets différents, dont 2 valorisants pour le Québec. En premier lieu, il y a la fameuse crise d'octobre. Le 5 octobre 1970, 2 personnes importantes ont été enlevées. Il s'agit de James Richard Cross et de Pierre Laporte, qui lui n'a pas eu de chance et s'est fait enlever la vie par les membres du FLQ le 17 octobre suivant. Le FLQ, Front de libération du Québec, était un mouvement révolutionnaire prônant l'indépendance du Québec, dont certaines cellules ont été responsables d'actions terroristes. Mon deuxième sujet concerne les femmes et le Code canadien du travail. Et oui, en 1971, la politique sur le congé de maternité est instaurée, ce qui permet aux femmes qui ont un enfant de rester à la maison pour 1 an, tout en garantissant la protection de leur emploi. Par contre, c'est un bien beau congé, mais la mère n'est toutefois pas rémunérée. Et mon troisième sujet du jour, la Charte de la loi française, ou pour ceux qui le préfèrent, la loi 101, est une loi concernant les droits linguistiques de tous les Québécois et faisant du français la langue officielle de la province québécoise. Elle a enfin été adoptée le 26 août 1977. Voici James Richard Cross. Il était un diplomate britannique au Canada. Pierre Laporte était un homme digne. Il était avocat, journaliste et un homme politique québécois. Il a été député de Chambly de 1961 à 1970. Il fut retrouvé mort 7 jours suivant son enlèvement dans le coffre-arrière d'une voiture. Sur cette photo, nous pouvons voir des citoyens québécois manifestant pour la loi 101. Et voici la ministre de la Culture et responsable de l'application de la Charte de la langue française, Christine Saint-Pierre. Merci Monsieur Champfleury. Alors maintenant, allons voir Jeannette pour avoir plus d'informations sur l'hydroélectricité. Merci Marina. Ici Jeannette pour vous parler du projet d'hydroélectricité que Robert Bourassa a mis en place. Ce projet consiste à créer plusieurs emplois ainsi qu'une plus grande production d'hydroélectricité pour tout le Québec. Marina, n'oublie pas que la loi 101 ou la Charte de la langue française a été mise en place ce 26 août dernier. Cette loi fait en sorte que la langue française soit la langue officielle du Québec. Merci Jeannette. Alors l'heure est arrivée de vous dire